Et salut tout le monde, c'est Iron et nous voilà pour la suite de Kingdom Come Deliverance. Donc on va reprendre le let's play. Je vous rappelle juste qu'on doit fuir, donc c'est pour ça que on n'est pas encore en game. Donc c'est parti. Donc c'est parti, on doit fuir. Hop. Putain, la pluie est pas mal quand même dans le jeu. Alors, vous pouvez siffler tout le monde au cheval. Ok. Faut qu'on se barre. C'est parti. Censé poursuivre. Oh, galop, galop, galop. On est en train de buter tout le monde, quoi. Ça, c'est pris une flèche. Ouais, il est bien marrant, mais... T'as même la monture, il a pris une flèche. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Ça fait pas mal de flèches là. Oh bah excusez-moi mon grand, mais je suis en train de me faire courser donc... Fuyez! Prévenez les autres. Ils ont incendié Scalis. Allez-vous-en! Au secours! Ah, le cheval il commence à fatiguer là. Ah, mais je mange des flèches mon grand. Allez, colope.
On s'est fait démonter, hein. On reprend ici. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Bon, ça va, on a la petite flèche. Par contre, l'endurance du poney commence à grave baisser. On n'a pas plus de flèches, on a récupéré un peu d'endurance. Prévenez les autres. Ils ont incendié Scalis. Fuyez vers Talmberg. Prévenez les autres. Ils ont incendié Scalis. C'est bon. Et sans prendre une autre flèche. Donc ça va encore, on a tout géré. Ya! 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 Dieu! Ya! Attention! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! Bonjour et feu! Hors d'ici, les queues! Regardez-les qui détalent! Vite! Nous allons fermer les portes! Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue.
Des tartares, peut-être. Des tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant... Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismund attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Bon bah voilà. Parlez au seigneur. On commence à avoir faim, on commence à être un peu fatigué. Bah non. Tu t'es bien débrouillé, gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. On m'a parlé. J'ai... Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si... Doigt. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous.
Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Donc il ne faut pas oublier d'enlever les bottes. C'est vous, le jeune homme de Scalis? Que s'est-il passé là-bas? Bah j'aimerais bien manger. On dirait que je ne suis pas assez bien pour lui. Ah, bravo. Oula, satanisme. Il a traversé. Bah non. Non, c'est la tour de garde, non? Pourquoi on est ici? Non, c'est la tour de garde. Allez-y. C'est vous le jeune homme de Scalis? Oui, tout à fait. Que c'est... C'était une belle journée. Et puis, Sigismond a débarqué avec son armée. Je l'ai vu clairement, qui donnait l'ordre d'assaut avec sa barbe rousse et son air hautain. Oh non! J'ai couru vers le château avec les autres. Derrière moi, j'entendais les cris des assaillants et les hurlements des blessés. Je me suis alors retourné et j'ai vu mon père essayer de secourir ma mère. Ils sont morts, tous les deux. J'ai trouvé porte close. Des remparts, on m'a crié de partir vous prévenir. C'est grâce à Dieu que je m'en suis sorti. C'est atroce. Vous êtes très chanceux d'avoir survécu. Et merci pour la mise en garde. Mes prières vous seront destinées. Je dois manger un peu. J'ai l'estomac qui crie famine. Bon, on va retourner manger un bout, hein. Oui, un peu. Pardon, madame. Oui, j'ai faim. Donc je prends pas mal de nourriture. Alors, nourriture.
Voilà, je suis juste fatigué maintenant. Donc là il y a un chalet, je pense que c'est dans ce chalet qu'on doit aller. Mais comment rentrer dans le chalet? Oula. Ah oui, vraiment quand les persos sont fatigués, ils sont fatigués quoi. J'ai enlevé les bottes hein. On va venir jusqu'à là hein. On va juste passer la nuit. Ah bon, on m'a réveillé je crois. Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde. Même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent.
Les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismund. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Talmberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. Et j'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je Bon, moi, j'ai n'oublierai sauvé jamais personne, hein. ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdek, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes. Même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et... du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robert. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon, et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgraviat du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et...
radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gente dame. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Il faut nous écouter! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Henri, à l'aide! Non, mon fils. Ne sois pas injuste. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Raté quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Bon les amis, on va s'arrêter là. Je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao.